Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Voilà, bienvenue sur mon canapé. Et je me suis mis ici pour répondre à vos questions. Je vous ai fait un tweet le 12 juillet 2019. Une story Instagram aussi pour pouvoir recueillir vos questions et y répondre maintenant. Et bah écoutez, c'est parti. Est-ce que tu utilises la plupart des produits que tu ouvres en vidéo? Alors en vrai, pas vraiment, ça peut paraître un petit peu contradictoire avec le thème de ma chaîne et ce que je fais dessus, etc. Mais je suis extrêmement minimaliste quand il s'agit d'objets. Du coup, il y a très peu de choses chez moi, j'essaie de garder vraiment le noyau le plus utile de tout ce que je peux avoir. Et le reste, dépendant de ce que c'est, je le donne ou je le jette. Il y a très peu de gadgets et de trucs dans tous les sens chez moi parce que je supporte pas avoir plein de trucs. Par contre, là où c'est un petit peu plus cohérent avec ce que je fais sur ma chaîne, c'est que j'adore les tester. Donc une fois que j'ai testé ces objets, soit je les conserve, soit s'il s'agit par exemple d'une souris, je remplace celle que j'ai déjà par la souris que je viens de tester. Et l'autre, bah, je la donne. Je vous ai d'ailleurs fait il y a pas très longtemps un concours sur Twitter et Instagram pour vous faire gagner justement des objets que j'utilisais pas. On est sur 3 cartons du genre. Là-dedans, il y a vraiment plein de trucs. Il y a des casques, des souris, des gadgets. Plein de choses, je vous envoie ça très vite. Depuis combien de temps tu fais des vidéos? Alors, je fais des vidéos depuis, sur YouTube en tout cas, depuis 2012. J'avais donc 12-13 ans, et je fais des vidéos vraiment, même sans les publier, depuis, je pense, 2-3 ans avant, 2010. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Tu devrais faire des vidéos dans ton canapé. Bah écoute frérot, celle-là elle est pour toi hein. Bienvenue mon pote, installe-toi, mets-toi bien. Comptes-tu rester indépendant ou souhaites-tu rentrer dans une grosse structure ou un network? Alors, je dirais que cette question est un peu spéciale parce que je suis les deux. Je suis ultra indépendant dans le sens où je fais mes vidéos tout seul, je trouve les idées de mes vidéos tout seul, la plupart des opérations sponsorisées que je fais, je les gère tout seul. Maintenant effectivement, à côté de ça, je suis depuis plus d'un an il me semble chez un gros network que vous connaissez tous et qui selon beaucoup d'entre vous, c'est le démon. Ça s'appelle Talent Web, Mixicom, Webedia, tout ça. Je suis donc chez eux, ça me permet d'avoir accès par exemple à des OP sponsorisés que j'aurais pas pu avoir tout seul. Ça me permet aussi, et pourtant je l'ai jamais fait pour le moment, de leur demander de l'aide pour un projet, des contacts, trouver un financement, etc. Sinon, en soi, ils ne gèrent rien de ma chaîne. Je fais tout seul. Je tourne mes vidéos depuis une pièce chez moi. Je suis pas dans un studio de chez eux ou de n'importe qui d'autre. Du coup, je suis littéralement un indépendant dans une grosse structure. Tout le monde fait des FAQ en ce moment. Qui plagie qui d'après toi? Alors, je pense juste que là, on est dans une période d'été, et c'est le moment où tout le monde se dit, bon bah je fais quoi pour la rentrée là? Donc on fouille tous dans nos anciennes vidéos et on se rend compte que ça fait un an qu'on n'a pas fait des FAQ. Ce qui amène au fait que tout le monde fasse des FAQ en même temps. Y compris moi, parce que j'ai aucune personnalité. Combien de temps tu passes sur une vidéo entre la préparation et l'upload sur YouTube? L'idée ou la recherche d'un objet pour une vidéo, je peux pas vraiment la quantifier, je peux pas vous dire combien de temps ça prend vraiment. Ça peut littéralement me prendre une journée entière comme 15 minutes. Ça dépend de l'inspiration que j'ai sur le coup et tout. Je peux pas vous dire. Par contre, l'installation du matériel, le tournage en soi, etc., faut compter à peu près 1h30, 2 heures en tout. Sauf évidemment quand c'est des vidéos qui sont pas chez moi ou des plus gros projets, ça change totalement là encore une fois. Pour le montage d'une vidéo, pareil, ça va varier, mais c'est en général à peu près une dizaine d'heures. Pour la miniature et la publication de la vidéo, faut compter à peu près 1h30. Donc on est sur une moyenne de 15 heures de travail sur une vidéo à peu près. Il y a plein de petits à côté après que vous voyez pas forcément, mais ouais, YouTube ça prend beaucoup de temps. Quand sort la vidéo, tu refais le setup de quelqu'un. PS, j'adore ce que tu fais. Et ben merci. Et la vidéo a déjà été tournée, c'est en cours de montage, ça sortira soit fin août, soit début septembre. Quelle est la vidéo qui t'a rendu le plus fier? Ça sort en septembre. Ton meilleur moment passé en tournage? Septembre. Il y a un skate dans tes vidéos, quel niveau as-tu? Je suis nul à chier, je suis mauvais. J'en ai fait pendant très longtemps et j'ai toujours eu un niveau nul. Ah, tu m'as foutu de somme là, hein. Pourquoi avoir déménagé à Paris alors que ça coûte plus cher et que t'as un appart plus petit? Pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai dit, il me semble que sur Instagram, mais j'ai déménagé effectivement de Nantes à Paris il y a à peu près 2-3 mois. Et je peux comprendre qu'on puisse se poser la question parce que les arguments que t'as donnés sont ultra vrais. Et comme ça peut paraître évident que c'est un mauvais bas d'aller à Paris alors que pour moi, pas du tout. On pourrait se dire que je peux travailler n'importe où puisque je suis youtubeur, et c'est vrai, mais j'aurais jamais les avantages que j'ai à Paris autre par ailleurs. Si j'ai choisi de déménager et de payer un loyer 2 fois plus cher que ce qu'il était à la base à Nantes, c'est parce que quelque part c'est rentable pour moi de le faire. Je faisais énormément quoi qu'il arrive d'aller-retour à Paris quand j'habitais à Nantes. En une journée, je perdais donc 4 heures en aller-retour pour assister le plus souvent à des soirées qu'organisent les marques et auxquelles c'est ultra important de venir pour plusieurs raisons. Bon, déjà, ça permet de faire connaissance directement avec les marques et c'est ultra cool. Ça permet de rencontrer aussi d'autres youtubeurs et aussi de faire du réseau tout simplement. Ça déclenche des opportunités que j'aurais peut-être jamais eu en étant à Nantes, potentiellement aussi des contrats que j'aurais jamais eu en étant à Nantes. Donc même si je dépense plus, je gagne plus d'argent et j'ai plus de choix dans les opérations qu'on me propose. Donc je peux me permettre de refuser des trucs que je trouve pas ouf. Hormis ça, pour moi, c'était un peu un but d'arriver à Paris aussi, c'est un truc que j'ai toujours voulu. Donc je kiffe être là. Ah, j'adore payer mon loyer quoi, Wouh! Vu que tu as un nouvel appartement, à quand la vidéo setup? Septembre! Vas-tu parfois sortir de ta zone de confort pour les vidéos? J'ai pensé à des trucs que j'avais peut-être pas les couilles de faire au début de l'année, que je vais faire donc quand j'aurai le temps de préparer tout ça, et ça risque de pas mal changer. La chaîne va prendre un autre tournant sans changer trop non plus parce que je vais rester sur une base d'unboxing et tout qui me plaît de ouf. Je vais ajouter à ça d'autres vidéos qui me font kiffer autrement, des vidéos peut-être un peu plus prises de risque, mais que j'ai trop envie de faire. Je m'étais vachement enfermé dans ce truc de oh, si je fais une vidéo un peu trop différente, les gens vont peut-être pas suivre ou quoi. Non pas que je kiffe pas ce que je fais actuellement, je pense juste qu'il faut que je trouve
trouve un équilibre, faire des vidéos qui sont peut-être un peu plus excitantes en faisant des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, ça va casser la routine que j'avais d'habitude et je pense que ça va me stimuler et ça va me faire kiffer encore plus ce que je fais. Quelle était la réaction de tes parents quand tu as annoncé que tu arrêtais les études pour YouTube? Je vais arrêter après le bac et je vais faire des vidéos sur internet. Bah non, tu vas étudier, tu vas devenir médecin. T'es sûr de toi parce que vraiment c'est une prise de risque et tout, tu sais. Oui. Allez. Es-tu content de ta vie actuelle ou regrettes-tu? Je suis du genre à vraiment très peu regretter les choses que je fais parce que à chaque fois que je fais un truc, que ça foire ou pas, j'apprends quelque chose, j'en tire quelque chose de bien, tu vois. Bref, je regrette vraiment pas de vivre ce que je vis parce que déjà c'est une expérience de ouf. Y'a très peu de gens qui ont la chance de faire ce que je fais, d'en vivre et tout, donc j'ai aucune raison de regretter. Tu utilises quoi comme smartphone en ce moment? J'utilise encore le OnePlus 6T et comme vous pouvez le voir, il est tombé et je l'ai bien niqué, hein. Et ça serait pas arrivé si t'avais eu une Ocarina of Shield. Tu fous sur ton téléphone, hop, tu peux carrément jouer au foot avec, hop. T'es sécure. Vous avez 10% sur tout le site avec le lien qui est dans la description. Les gars, c'est moi qui vous rince, faites-vous plaisir. Le lien, c'est Rhinonimal. On est sur de l'humour, quoi. C'est un téléphone qui me convient vraiment pour le moment, je me sens pas limité avec. Il y a mieux en ce moment, c'est sûr. Si j'ai l'occasion de tester quelque chose de mieux, peut-être que je le remplacerai. Mais pour le moment, je le trouve très cool. Tu regrettes de, comme tu l'as dit, ne pas avoir suffisamment travaillé au lycée. C'est un truc qu'il faudrait pas dire sur internet, mais j'ai très peu travaillé au lycée pour la simple et bonne raison que je travaillais sur YouTube à côté. Ça m'a permis de me préparer à ce que je vis maintenant, donc je pense que c'était nécessaire. D'autant plus que c'était un truc qui personnellement ne m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas de travailler pour quelqu'un, je vous en parlerai un petit peu après, je crois qu'il y a une question dessus. Bref, les études c'était pas ma priorité à moi, mais évidemment c'est important. J'avais déjà moi ultra envie de tenter ma chance sur YouTube, je savais presque que ce serait ça mon taf après, et si ça avait pas été ça, ça aurait été de l'entrepreneuriat quoi qu'il arrive, donc pas besoin entre guillemets des études. Là où je m'en veux un peu par contre, c'est que j'ai jamais appris vraiment mes cours et tout. Du coup j'ai une mémoire qui pue la merde, et j'ai le somme de pas l'avoir exercé pendant cette période là où c'était facile parce que tout le monde le faisait. J'aurais pu avoir une bonne mémoire, sauf que non. Monsieur n'apprenait pas sa poésie en CM2. Bon, qu'est-ce que YouTube t'a permis de faire d'avoir que tu n'aurais certainement jamais pu obtenir? Waouh, bah... Plus de confiance en moi, je l'aurais certainement pas eu de cette façon-là en n'étant pas sur YouTube. Un peu plus d'argent aussi, un peu plus de voyage. C'est avec YouTube que j'ai pu soit avoir l'argent pour voyager en perso, soit faire une vidéo grâce à YouTube directement, c'est-à-dire partir pour faire une vidéo. Ça m'a ouvert aussi des portes un petit peu cool, j'ai pu faire un passage en radio grâce à Domingo il y a pas très longtemps par exemple. C'était pas grand-chose, mais sans YouTube ça aurait été impossible. As-tu déjà hésité à arrêter YouTube foncièrement ou à cause d'un coup de blues? Alors ouais, forcément. Ça peut pas être ultra cool tous les jours, c'est un plaisir de bosser pour soi tout seul, mais c'est aussi une pression de bâtard! Quand une vidéo marche pas, c'est pas la faute de mon patron, c'est ma faute à moi. Quand il y a des galères, que ce soit de thunes ou de la paperasse ou des conneries comme ça, c'est à moi de les gérer, ça fait beaucoup. Moralement avec ce métier, et je pense que c'est le cas de plus ou moins tous les youtubeurs, c'est vraiment dentiste, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est vraiment heureux, il y a des jours où on est au plus bas, on se sent fatigué, trop de pression, plein de trucs comme ça, et forcément, dans ce moment-là, je me suis déjà dit, et si j'arrêtais que j'envoyais des CV au KFC? Il y a beaucoup de trucs que j'ai plus envie de faire aujourd'hui et qui me saoulent. Le montage, la plupart du temps, ça m'énerve de le faire, j'en ai marre. C'est un truc que je préférerais ne plus faire et ça me saoule, mais à côté, je me rends compte que dans la globalité, je fais un truc que je kiffe. C'est pas parce que j'ai de la pression ou qu'il y a 2-3 trucs que j'aime pas dans ce que je fais qu'il faut que j'arrête tout. Ce serait débile de gaspiller la chance que j'ai de faire ce que je fais pour ces trucs-là, et du coup, bah, ça fait que je suis encore là. Salut, je suis encore là pour quelques années s'il y a pas un drama qui me tombe dessus. Yes! Ta plus grande fierté dans ton parcours YouTube, c'est vraiment, je pense, d'avoir eu les couilles de me lancer dedans à plein temps. C'est une très grosse fierté pour moi parce que c'était un truc que tout le monde me déconseillait. C'est un truc qui est ultra risqué, on le sait, mais j'ai tellement bien fait de l'avoir fait. Là pour le coup, j'aurais regretté de ouf de pas avoir tenté. Quand as-tu eu le déclic de te lancer à fond sur YouTube? J'ai décidé de me lancer à fond à un moment où en terminale, forcément, il fallait se demander qu'est-ce que je fais après le bac? Je vous l'ai déjà dit, les études c'est pas un truc qui m'intéresse moi, du coup fallait que je trouve autre chose, et YouTube ça s'est imposé comme étant une évidence en fait. C'est ce que je faisais, je commençais à gagner un petit peu d'argent avec, pas assez évidemment pour vivre, mais c'était un pari de me dire, bah y a des gens qui vivent déjà de ça, s'ils le font, c'est que c'est faisable, c'est tout. Donc je me suis pas cherché d'excuses, j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai déménagé et je me suis lancé à plein temps sur YouTube. Et ça a marché putain! Enfin ça a marché. J'ai envie. Hop, je vais remettre ça tranquillement. Penses-tu rejoindre un collectif dans le futur, type Redbox, ou préfères-tu être seul? Alors, je préfère être seul, je pense. J'adore avoir un contact avec les autres, aller à la Redbox et tout, c'est un kiff à chaque fois. Faire des vidéos avec eux aussi. Mais je pense que j'aurais du mal à travailler H24 avec des gens. J'aime bien contrôler ce que je fais et être indépendant, tout simplement. Donc si je rentre dans un collectif, c'est que c'est le mien en fait. Et que j'ai choisi vraiment les gens qu'il y a dedans pour être sûr que ça correspond à l'idée que j'ai de ce groupe-là. Et dans un groupe, ça implique énormément de concessions dont j'ai pas envie maintenant. Par contre, oui, j'adore de temps en temps aller faire un tour dans ces groupes-là, sans pour autant les intégrer vraiment. Donc si jamais il y a un projet de groupe, bah écoutez, j'en serai à la tête ou rien du tout en
en fait. Voilà, je suis le boss. Est-ce que pour toi, travailler à McDo, être éboueur ou autre est un type de métier nul? Mais t'es un malade. Mais pas du tout. C'est vrai que c'est une image de métier un petit peu alimentaire, mais éboueur, je pense pas, il y a vraiment des gens qui kiffent être éboueur. McDo, c'est un autre truc, ça a une image de métier un peu plus étudiant et tout que tu fais. C'est un métier de passage, en tout cas, c'est l'image que ça a, mais pareil, il y a des gens qui kiffent faire ça, qui font peut-être ça toute leur vie, et donc c'est le choix. Aucun métier n'est nul si tu l'as choisi toi. Et à l'inverse, si t'es banquier et qu'on t'a forcé à être banquier, que ça te plaît pas, etc., là, c'est un métier nul. Ton plus gros regret sur YouTube. Je l'ai dit au début de la vidéo, je regrette très peu de choses, mais il y a un truc qui me saoule dans ma manière d'agir sur YouTube, c'est que, je fais ce que j'aime. Du coup, il y a des moments où, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Ça me saoule, donc pourquoi je le ferais? Ça m'arrive de prendre du retard, et c'est pour ça que il y a des insectes partout, c'est chiant. Arrêtez de voler autour de moi, là. J'ai donc pas été ultra régulier sur YouTube pour cette raison, c'est que, au moment quand ça me saoule de faire du montage, je le mets de côté et je le fais plus tard. Il faut absolument que j'arrête ça. C'est débile, parce que je suis trop content quand la vidéo elle sort. Si je devais vraiment reprendre tout ce que j'ai fait sur YouTube et tout, je changerais ça de ouf. J'ai toujours pas réussi à intégrer vraiment que c'était une mauvaise passe entre guillemets et que une fois que j'ai fini de faire le truc qui était un peu chiant, je kiffais de ouf. Donc faut que j'arrête de repousser les trucs tout le temps. Merde à la fin. Oh! D'où est venue la motivation pour te lancer dans un métier dont l'avenir n'était pas assuré? Je pense que c'est précisément ça qui me fait kiffer et qui m'excite. J'adore le fait que mon métier fonctionne que si je suis bon dedans. Je m'explique. En gros, si je fais des vidéos qui puent la merde, ça marchera pas et c'est mérité. Alors si je me pète le cul à trouver des vidéos qui sont cool, des thèmes qui sont cool et tout, ça marche. Et là aussi, ce sera mérité. C'est ce que je kiffe dans l'entrepreneuriat et dans YouTube, c'est que ça fonctionne que si on mérite que ça fonctionne. Donc c'est un truc qui fait stresser à la mort, c'est sûr, mais c'est tellement satisfaisant de voir que ça marche quand t'as taffé sur un truc à fond. Wow! Tu es conscient que t'as une voix de malade et que tu devrais faire du doublage de voix. Alors je dois vous avouer que j'ai pris cette question uniquement pour mon ego. Non mais c'est gentil, c'est très cool. J'avoue, ça peut être marrant et ça peut m'intéresser, mais j'ai juste jamais eu l'occasion de le faire. Faudrait peut-être que je fasse les démarches moi-même. S'il y a quelqu'un en tout cas qui gère ce genre de projet, qui me regarde, envoie-moi un petit mail. Aimes-tu YouTube comme avant? Évidemment que non. Voilà. Mais en vrai, c'est impossible parce que au début de YouTube, c'était juste pas la même chose. Je peux pas aimer quelque chose pareil alors que c'est pas la même chose. Je kiffe de manière égale, mais pas de la même façon. Quand j'ai commencé vraiment YouTube, j'étais dans une période d'expérimentation où j'avais juste envie de montrer ce que je savais faire, ou même de tester des trucs que je savais faire. Et aujourd'hui, je prends un autre type de plaisir, on va dire. Toujours un peu dans ce truc de tester des choses, même si ça a été moins le cas cette année. Et ensuite, je découvre plus le simple fait de faire des vidéos sur YouTube, je découvre vraiment un autre angle de tout ça, c'est-à-dire la gestion de plein de trucs complexes qui se passent derrière YouTube et dont j'avais pas du tout connaissance quand j'ai commencé. C'est des trucs qui me font kiffer aussi et je pense que c'est pour ça que je me ferai jamais chier vraiment sur YouTube. Il y a tout le temps un truc nouveau qu'il faut apprendre à gérer et tout, c'est trop bien. Il y a plein de trucs qui ont changé sur YouTube, mais m'adapter à ça, ça m'amuse. À partir de quel moment pourra-t-on dire que tu es devenu riche et célèbre? Eh ben jamais. C'est ça le but. Dans ma tête, je n'arriverai jamais à me considérer comme étant riche, même en étant littéralement riche. En gros, le but de gagner de l'argent pour moi, c'est d'avoir accès à d'autres choses. Pour certains, ça peut être une maison ou des trucs comme ça, par exemple. Là, si j'avais plus d'argent, j'embaucherais certainement des gens pour travailler avec moi. Un monteur à plein temps, quelqu'un qui m'aide à filmer, etc. Plus je gagne d'argent, plus je vais en dépenser. Une fois que je vais avoir accès à un monteur, je vais pouvoir peut-être avoir envie d'un autre monteur qui a un autre style, ou qui puisse juste travailler en plus de celui qu'il y a déjà pour être encore plus rapide. Il y a jamais un moment dans ma vie, je pense, où je vais pouvoir me dire, c'est bon, j'ai toute la thune qu'il me faut. Je serai donc jamais assez riche et célèbre. Jamais! Est-il judicieux d'arrêter les cours et de vivre de YouTube après le bac avec 200 000 abonnés? C'est jamais judicieux ou recommandable de faire un truc comme ça. Mais si c'est ce que t'as envie de faire et que t'as envie de te donner à fond dessus, fais-le, sinon tu seras juste dégoûté de pas l'avoir fait. Et si tu penses que c'est impossible, dis-toi que quand j'ai arrêté les cours, moi, j'avais 40 000 abonnés je crois, et depuis, j'en vis. Donc avec 200 000 abonnés, t'as une base qui est ultra solide. Mais j'ai pas dit que c'était pas risqué. Au contraire, c'est peut-être un des trucs qui est le moins recommandable que tu puisses faire. As-tu déjà commandé un objet et quand il est arrivé, tu n'as pas tourné la vidéo car c'était nul? Bah ouais, ça m'arrive souvent. J'ai déjà commandé plein de trucs qui au final se révélaient être pas du tout intéressants. Pas forcément nuls parce que les objets nuls, ça m'est déjà arrivé d'en présenter et ça peut être cool à présenter. Parce que justement c'est nul. Mais ouais, il y a plein d'objets pas intéressants que j'ai déjà commandés et que je pensais trop cool. Au final, je commence à tourner et je vois que c'est nul. Tant pis, on passe à autre chose, hein. N'oubliez pas de follow @instanonimal pour les futurs FAQ. Bien ouais, Maxence. Quel métier voulais-tu faire en étant enfant/ado? Je crois qu'enfant, je voulais vraiment faire de la cuisine. Mais pas de la cuisine classique, en fait, je voulais vraiment faire de la sculpture avec des asperges. J'avais trop envie de faire un truc à la fois bon et beau, du coup, c'est ce que je voulais faire. Puis plus tard, je me suis rendu compte en essayant de faire un pot au caramel que la liaison entre moi et la cuisine était un peu compliquée. Putain, j'ai abandonné. Sinon, ado, je fabriquais pas mal de prototypes de trucs et tout, et j'aurais kiffé les vendre. J'avais plein d'idées, que je vous dirai jamais là parce que j'y pense toujours, il y a moyen qu'un jour ça pop. J'ai aucune idée de comment je vais faire, mais peut-être un jour ça va se faire. C'est pas trop dur pour toi de gérer ta vie personnelle en parallèle de YouTube? Si.
Oh, je vais pas faire le mytho, si. En vrai, YouTube, je pense que vous l'avez déjà entendu, et même dans cette vidéo, je l'ai déjà dit, ça prend beaucoup de temps, et j'ai tendance, moi, à privilégier beaucoup YouTube au reste, parce que c'est vraiment ce que je veux faire depuis le début. Donc je prends moins de temps pour les autres, je reste pas mal dans mon coin, je sors très peu faire des activités, des trucs comme ça, parce que juste, je kiffe trop être chez moi et travailler sur ce que je fais. Quand mes potes font des soirées, par exemple, je suis pas très souvent là, et ça me fait chier, mais en contrepartie, je fais mes vidéos sur YouTube, et ils savent à quel point c'est important pour moi, donc ils m'en veulent pas trop, j'espère. Eh les gars, on est toujours potes ou... S'il vous plaît. C'est impossible de gérer les deux correctement, donc j'avoue je néglige un peu le côté perso. Désolé les copains et la famille. Es-tu fier d'être youtubeur ou il aurait fallu que tu fasses un vrai métier? Oh, la question est semi-exceptionnelle, semi-naze. Un vrai métier. Oh! Je croyais que c'était fini ça! J'aurais jamais choisi un vrai métier de ma vie. Parce que généralement on travaille pour quelqu'un. Et je sais pas si j'ai un problème d'ego ou quoi. C'est possible hein, peut-être je suis juste un connard. Le but de ma vie vraiment, c'est de ne jamais avoir à travailler pour le rêve de quelqu'un par obligation. Avoir un métier dit normal, c'est souvent avoir un patron et donc travailler pour son rêve. Et moi je veux travailler pour le mien! YouTube c'est trop cool et oui j'en suis trop fier parce que ça me permet de me lever tous les jours pour un truc que je rêve de faire moi. C'est la plus grosse fierté de ma vie pour le moment. Salut Anonymal, quel conseil donnerais-tu à un youtubeur high-tech qui débute? Comment faire pour être un peu plus visible? Y a pas de recette vraiment secrète et tout, sinon bah j'aurais déjà des millions d'abonnés hein. Yes. Mais je pense que les conseils qu'on te donne de base sont juste pas vrais. Par exemple, sois naturel. Bah alors, désolé, mais non. Il y a des gens qui arrivent pas à être intéressants ou même être les gens qu'ils aimeraient être. Et c'était mon cas, au début j'ai vraiment dû faire semblant d'être la personne que je voulais être jusqu'à vraiment devenir cette personne. Il y a une espèce de proverbe qui dit fais semblant jusqu'à ce que ce soit ta réalité. Et ce truc là pour moi c'est la base de la forge de la personnalité. Donc non, je conseille pas vraiment d'être naturel parce que si j'avais été naturel en faisant mes vidéos, si j'étais vraiment resté la personne que j'étais au départ, on serait parti sur une vidéo bah pas ouf. Sinon je vous conseille aussi de faire des vidéos vraiment que vous voulez voir. Ah, c'est méga chiant. Par contre, le conseil dont j'ai parlé est vrai. Faites vraiment les vidéos qui vous manquent. Si vous recherchez absolument un truc sur YouTube et que ça n'existe pas, bah vous venez juste de trouver ce qu'il faut que vous fassiez sur votre chaîne. Si c'est un truc que vous aimez, évidemment. Bilan 2 ans après avoir tout plaqué pour vivre ton indépendance. Waouh. Bah écoute, beaucoup de stress, pour de vrai. Beaucoup de galères et de force mentale à avoir, je pense. Parce que c'est un peu préoccupant de faire toujours l'inverse de ce que les gens pensent qu'il faut faire. Par exemple, me lancer sur YouTube, c'était un truc que tout le monde me déconseillait. Déménager à Paris, c'était un truc où tout le monde me disait, mec, t'y arriveras jamais tout seul. J'ai mis énormément de temps et j'ai galéré beaucoup plus que quelqu'un qui avait un CDI. Pour faire un résumé très simple, j'ai passé à peu près 120 heures dans le train, juste pour pouvoir faire des visites d'appartements, parce qu'à chaque fois, on me refoulait. Donc je vais faire des allers-retours tout le temps. C'était chiant, je l'ai fait, et du coup j'en suis trop fier, et c'est toujours un peu ça en fait. Se lancer dans son indépendance, en tout cas ça a été le cas pour moi, à chaque fois ça a été, bah dire, tant pis, je le fais quand même. Donc c'est ultra éprouvant mentalement ou physiquement, mais ça vaut tellement le coup. Je pense avoir bien fait de me lancer, même si ça foire demain et que ça marche plus. J'aurais été trop content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Donc le bilan c'était, c'est chaud, mais c'est trop cool. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, je sais pas du tout combien de temps ça dure, mais je pense qu'on est sur un truc un peu long. C'était trop cool de répondre à toutes ces questions en tout cas. Bah je vous retrouve je pense dans un an pour une autre FAQ. Yes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.